condamner ton peuple, mais pour l'encourager dans la foi. Toi qui es le maître de temps, nous voulons remettre les temps entre tes mains, afin que ces temps soient favorables pour nous, Jésus. Les temps que tu vas disposer pour nous. Oh, manifeste ta puissante main. Saint-Esprit, je sais, tu es en ces lieux. Cher Saint-Esprit, je sais, tu es en ces lieux. Glorifie-toi, ô Seigneur, à travers ta puissance, à travers ta présence. Oh, toi qui es à ta El Roi, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles et de prodiges. Au nom puissant de Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudis très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Ce nom glorieux, ce nom merveilleux et ce nom magnifique. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole. Nous bénissons l'Éternel ce matin de nous avoir accordé le souffle de vie. Ce souffle de vie signifie que Dieu a encore des choses à faire avec nous. Il ne nous a pas laissé en vie pour rien. S'il nous a laissé en vie, c'est pour sa gloire. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Juges, dans l'Ancien Testament. Juges chapitre 6. Nous allons lire du 1er jusqu'au 10e verset. Du 1er jusqu'au 10e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Pour 7 ans, Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes les crevasses et les grottes et les endroits escarpés. Quand Israël avait semé, Madian, Amalek et le fils de l'Orient l'attaquaient et ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays. Amalek na bana bipai oyo moyebimaka babandaki koya pona kobebisa nyonso nkona ya mboka. Il détruisait la production du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœuf, ni âne. Babandaki kobebisa nkona ya mboka kouta Gaza kuna pe batikaki eloko te pona Israël ezala nyama bilona tope âne. Quand ils se mettaient en campagne, avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de criquets. Des sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très affaibli par Madian. Et les Israélites crièrent vers le Seigneur.
Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet des Madians, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Vous ne craignirez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Applaudis pour la parole du Seigneur. Et veuillez reprendre vos places. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel notre Dieu soit loué. Le thème de notre montagne de prière: laissons les temps au maître des temps. Laissons les temps au maître des temps. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, nous marchons dans un monde créé par Dieu lui-même. Et c'est lui qui contrôle les temps. Ce monde est défini par rapport au temps. Et ce temps, c'est Dieu qui l'a fixé. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le monde des ténèbres. Ce n'est pas les hommes. Mais c'est Dieu qui est le maître du temps. Et ce monde marche par rapport au temps. Mais les hommes cherchent des fois à définir leur temps, leur propre temps, en contradiction avec la volonté de Dieu, en contradiction avec les principes de Dieu. Des fois d'autres veulent dévancer les temps, tout simplement pour désobéir à la volonté du Seigneur. Nous venons de lire les récits des enfants d'Israël. Israël a fait ce qui a déplu à Dieu. Il déplaisait à l'Éternel par rapport à leur conduite. Parce qu'ils ont conclu une alliance avec Dieu. L'alliance conclue avec Dieu, c'était l'alliance d'obéir à lui seul. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient oppressés en Égypte. La Bible déclare qu'ils ont suivi la souffrance d'une manière incroyable jusqu'à ce que leurs cris arrivèrent jusqu'au ciel vers l'Éternel. Mais Dieu les a délivrés de cette maison d'esclaves. Dieu les a pris aux mains de leurs oppresseurs pour leur rendre la liberté, pour leur donner la tranquillité. Mais il leur a dit quelque chose. Je suis le Seigneur Yahweh votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Israël habitait le pays des Amoréens parce que c'est Dieu qui a le titre foncier du monde entier. Il peut démettre un peuple et à faire asseoir un autre peuple, parce que le monde entier lui appartient.
Il a chassé les Amoréens. Il a donné la terre à Israël. Mais il a dit ceci à Israël. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens. Vous ne craindrez pas les dieux de ces pays que je vous ai donnés. Parce que c'est moi qui suis le véritable Dieu. Mais Israël n'a pas voulu écouter l'Éternel. Israël a commencé à servir d'autres dieux. Et à cause de cette méconduite, l'Éternel a livré Israël à Madian, à Amalek, au fils de l'Orient, pendant la durée de 7 ans. Selon la Bible, en hébreu et en grec, la Bible dit ceci: les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans, comme si c'était un contrat. Comme si c'était un contrat. Le Seigneur scella les sorts d'Israël pour 7 ans de souffrance, 7 ans de misère, 7 ans pour être soumis sous les pieds de Madian, d'Amalek et de fils de l'Orient. Beaucoup de gens ont scellé leur souffrance eux-mêmes. Vous avez accepté le Seigneur, mais vous ne voulez pas obéir à ses principes. Vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu. Et tu peux sceller ta condamnation. Tu peux sceller ta misère toi-même. Tu peux sceller ta souffrance toi-même. Israël a été cédé sous l'oppression pendant 7 ans. Il avait la possibilité de s'aimer, mais il n'avait plus la possibilité de récolter. Raison pour laquelle Salomon, l'homme sage, dit ceci: si tu travailles et tu manges par rapport à ton salaire, cela c'est un don de Dieu. Parce qu'Israël s'aimait, mais il n'avait pas la possibilité de récolter. Quand la semence est donnée, c'est Madian, Amalek qui venait pour récolter. Il venait pour piller. Il venait pour ravager. Parce que la Bible dit, la Bible nous donne la mission de l'ennemi. Le diable a 3 missions: de détruire, d'égorger, de voler. C'est ce qui se produisait dans cette époque. Madian, Amalek et les fils de l'Orient venaient tuer. Ils venaient détruire et ils volaient. Et Israël était maintenant devenu dépourvu de biens. La Bible dit Israël était affaibli à cause de l'oppression de l'ennemi. Parce que Dieu les avait livrés pour 7 ans entre les mains de Madian, d'Amalek et des fils de l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, là c'est l'apôtre Paul qui le dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu parce qu'ils ont opté pour d'autres dieux. Ces dieux-là n'étaient pas des dieux. Et au verset 11e,
Nous voyons l'apparition du messager de l'Éternel. La Bible nous dit, puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sous les térébites d'Ophra, qui appartenait à Joas la Biatrite. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Il le battait en secret. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Mais si le Seigneur est avec nous, répliqua Gédéon, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent? Quand ils disent, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés, il nous a livrés à Madian. Oui, c'est vrai. Le père rencontrait des prodiges de l'Éternel. Il relatait à leurs enfants. On a mangé la manne. Nous, on a mangé la manne. Nous avions mangé les cailles. Non, les oiseaux là, les cailles. Nous avons mangé beaucoup de choses venant de Dieu. On a mangé le pain du ciel, la manne cachée, qui est Jésus-Christ lui-même, le symbole de Jésus-Christ lui-même. Lui qui est le pain de vie, lui qui est la manne cachée. Israël n'avait pas encore goûté à cette manne. La raison pour laquelle on l'appelle la manne cachée, elle a été cachée pour nous. Cette manne cachée a été bien enveloppée, bien gardée pour nous. La Bible dit ce qu'Israël mangeait, après un certain temps pourrissait. Mais nous, depuis que nous mangions le pain de vie, ce pain ne connaît pas de moisissure. Ce pain ne connaît pas, bien aimé, des problèmes. C'est un pain véritable. C'est le pain de vie. Jésus-Christ lui-même. Il relatait que nous avions traversé la mer Rouge à pied sec. Oui, c'était vrai. Parce que Dieu était avec nous. Parce que Moïse avait dit à l'Éternel, si tu ne marches pas devant nous, je n'avancerai pas d'un pas. Et l'Éternel accepta de marcher avec Israël. C'est lui qui était devant eux. C'est lui qui était la source de prodiges pour Israël. Mais Gédéon ne comprenait pas. Mais nos pères nous racontent des choses, mais nous voyons les contraires. Des fois, c'est ce qui nous arrive, les chrétiens d'aujourd'hui. Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons les prodiges de l'Éternel, ça semble comme des histoires. Parce que dans ta vie, tu ne les vois pas. Parce que dans ta vie, tu ne les vis pas. Parce que dans ta vie, tu n'as jamais connu un miracle. C'était le cas pour Gédéon et sa génération. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. Bien, mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tu peux faire 1000 ans à l'église en train d'écouter les exploits de l'Éternel sans pour autant que tu l'expérimentes. Sans pour autant que tu l'expérimentes. Malheur à ceux qui viennent seulement pour écouter, non pas pour pratiquer. Malheur à ceux qui viennent passer leur temps inutilement à l'église. C'est vraiment très malheureux de passer plus de 4 heures à l'église
de sortir pour continuer ta souffrance, de sortir pour continuer sous la sorcellerie, sous l'influence de la magie, sous l'influence de l'envoûtement. Cela ne sert à rien. Nous devions venir à l'église. Nous devions venir pour écouter la parole, pour pratiquer la parole. Parce que dans Jean 17, la Bible nous dit: Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui sanctifie. Et c'est le sang qui purifie. Alléluia. Amen. La parole sanctifie. La parole de Dieu sanctifie. Bien aimé dans le Seigneur, Gédéon a trouvé le temps de discuter avec le messager du Seigneur. Selon les théologiens, il parle de la théophanie, c'est-à-dire la représentation physique de Dieu lui-même. Ici, il apparaît sous l'aspect de l'ange de l'Éternel. L'hébreu l'appelle le messager. Parce qu'il a apparu à Manoah, le père de Samson, la maman de Samson. La maman de Samson appela son mari Manoah pour dire: il y a un ange qui m'est apparu. C'était pour amener le message, pour dire: vous aurez un fils. Dans Genèse 16, verset 13, on l'appelle Ata El Roi. Ata El Roi. Il apparaît, quand il apparaît, c'est pour donner un message. Quand il apparaît, c'est pour dire quelque chose qui va arriver. Et selon les théologiens, ils ont pu étudier et constater depuis la naissance de Jésus-Christ, on ne parle plus de ces messagers. On ne parle plus de l'apparition de cet ange de l'Éternel. Parce que c'était Jésus-Christ qui apparaissait de temps en temps. Mais à ce qui concerne le salut de l'humanité, il a préféré prendre le corps de l'homme, vivre au milieu des hommes, parler avec les hommes pour amener une délivrance totale. Mais ici c'est Gédéon. Il a pari pour lui dire: vaillant héros. Comme il dit à quelqu'un ce matin: vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. L'Éternel Dieu t'a choisi. L'Éternel Dieu t'a choisi. Et regarde l'attitude de Gédéon. Il dit: pardon mon Seigneur, ce n'est pas la réalité. Mais d'autres dieux ne vivent pas dans ta réalité du passé. Il vit dans la réalité à venir qu'il fera avec nous, qu'il fera avec toi. Notre Dieu, quand il vient, il choisit quelque chose qui est faible, parce que c'est lui qui est la force. Il prend l'emballage qui est faible pour le rendre fort. Gédéon qui avait connu seulement la défaite. D'ailleurs là il était en train de débattre le froment pour garder. Il le faisait en cachette, qu'il ne soit pas vu de Madianites. Sinon ils allaient arracher cela. Donc c'est l'état d'une personne qui est faible. C'est l'état d'une personne qui a peur. Le père racontait des choses. Bien aimé, ici nous ne venons pas pour raconter des choses. Nous venons parce que celui qui a fait hier, c'est le même qui fait aujourd'hui. Moïse lui demanda: mais si ce peuple me demande qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire?
Il a dit à Moïse, tu diras à ce peuple, celui qui m'a envoyé s'appelle Je suis. Je ne parle pas d'un Dieu, mais je vous parle de celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'est défini au temps présent. C'est ce qui justifie sa suprématie sur les temps. Hier il était Je suis, aujourd'hui il est Je suis, demain il sera Je suis. Chez lui les temps ne changent pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissons les temps au maître des temps. Laissons les temps au maître des temps. C'est celui qui a le pouvoir de définir les temps. Gédéon continua. Le Seigneur s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, pardon mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël? Ma fratrie est la plus faible à Manassé, et je suis le plus petit dans ma famille. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi, tu battras Madia comme un seul homme. Tu battras Madia comme un seul homme. Bien aimé, une fratrie, c'est la subdivision d'une tribu. Et une fratrie est subdivisée en clans. Et le clan, c'est un groupe d'individus. Et parmi eux, on trouve le porteur du totem. Et parmi ces gens, c'était le père de Gédéon, Joas. Nous allons voir, il construisit même un hôtel pour Baal. C'est là où les gens venaient adorer Baal. C'est là où les gens venaient prier pour donner les offrandes à Baal. Mais c'est dans cette famille que Dieu a choisi Gédéon. Lui qui dit qu'il était le plus petit dans sa famille. Pourquoi l'Éternel n'avait pas choisi son père? Parce que c'est lui qui était le détenteur du totem. Parce que c'est lui qui avait construit l'hôtel de Baal. Mais l'Éternel a choisi le plus petit, le plus faible. Peut-être tu dis, mais moi je ne suis pas le chef de la famille. Peut-être tu dis, je ne suis pas le porteur des totems dans ma famille. Tu peux sauver ta famille parce que Dieu t'a appelé pour délivrer ta famille. Dieu t'a appelé pour casser ces totems de ta famille. Nous allons voir cela. La chéra de ta famille. Nous allons voir cela. La chéra, c'est une force mystique contenue dans un totem, dans une divinité. Tu dois détruire cela. Verset 19. Parce que c'est la révélation que l'Éternel nous a donnée. En méditant ces livres de Juges, en lisant l'histoire de Gédéon, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne nous tous. Beaucoup plus ici en Afrique, voire même en Europe, en Asie, en Amérique. Bien aimé, tu dois d'abord savoir que celui qui ne marche pas avec Dieu, même si tu as les carnets de promesses de Dieu dans ton cœur, tu risques de mourir avec ces carnets. Beaucoup au temps de Gédéon n'étaient plus en vie et ils sont partis en croyant que Dieu n'existe pas. Comme aujourd'hui, d'autres pensent la même chose parce qu'ils n'ont pas encore vu le miracle de Dieu dans leur vie, ne sachant pas qu'ils sont bloqués dans leur Asherah. Verset 19. Je prends même le 18.
Je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici. Je t'en prie. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Il dit, qui dit ça? C'est l'ange de l'Éternel. C'est le messager de l'Éternel. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Un homme qui arrête Dieu, qui dit, attends-moi, ne bouge pas d'ici, ne bouge pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne pour te donner mon offrande. Je devais trouver une révélation. Il n'avait pas un interlocuteur pour parler de ces choses. Il a eu la grâce de rencontrer Dieu. Il a eu la grâce de rencontrer l'ange de l'Éternel. Et il a commencé à parler. Mais comment nos pères nous parlent, nous rencontrent des choses. Ils ont vu la mer rouge séparée en deux. Ils ont marché à pied sec. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé caille. Ils ont pris de l'eau du rocher. Mais nous par contre on est en train de souffrir. On prend la fuite comme des fourmis en train de nous cacher dans des grottes. Le Seigneur a dit non. C'est toi qui vas délivrer Israël de la main de Madian. Va avec la force que tu as. De quelle force s'agissait-elle? La présence de l'Éternel devant Gédéon, c'était la force. C'était la force. Pas avec la force que tu as, parce que tu as ma présence. Parce que tu as ma présence. L'Éternel à nous, c'est l'espérance de gloire. L'Éternel à nous, c'est l'espérance de gloire. Va avec la force que tu as. Ne cherche pas en disant est-ce que je suis fort. Gédéon a dit à Dieu. Mais avec quoi sauverai-je Israël? Mais avec la parole de l'Éternel. Avec la parole. Avec la parole. Va avec la parole de l'Éternel. Va avec la parole de l'Éternel. Tu ne vas pas avec la parole de ton grand-père. Tu ne vas pas avec la parole de ta grand-mère. Mais va avec la parole de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole de l'Éternel? Tu as devant toi un Dieu. Tu as devant toi le créateur du ciel et de la terre. Et tu demandes avec quoi sauverai-je? Il a compris que je dois donner quelque chose. Pourquoi Dieu m'a choisi? Moi qui suis le plus petit. Il a dit non. Dis-moi que tu ne vas pas partir. Dis-moi que tu vas rester. Parce que je rentre vite pour chercher mon offrande. Pour chercher mon offrande. Bien aimé, il battait du froment. Mais au lieu de donner du froment, il est parti chercher son offrande. Bien aimé, cette année, avant que cette année se termine, tu dois chercher l'offrande pour ce que l'Éternel va faire avec toi en 2025. Il n'avait pas encore commencé à travailler avec Dieu, mais il a donné une offrande d'action de grâce anticipative. Là, c'est une révélation. Ce sont des offrandes qu'on donne quand on est devant la présence de Dieu. La même chose. Manoah, père de Samson, il a demandé aussi au messager, laisse-moi rentrer pour chercher l'offrande. Je vais présenter quelque chose à toi pour t'offrir. Bien aimé, quand
quand cet ange apparaît, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se manifestent. Mais nous l'avons en permanence. C'est Jésus-Christ lui-même. Il est là pour combattre avec nous. Il est là pour combattre avec nous. Il a dit ceci: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je ne m'éloignerai pas de vous. Je serai avec vous. Ici, il apparaissait de temps en temps. Mais dans notre époque, on l'a. Il est là. Il est là avec nous. Paul dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Il se manifeste à nous. Il se manifeste à nous. Il est Dieu. Là où il est, il fait appel à Élie. Il fait appel à Moïse. La Bible dit un jour, Pierre, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu Moïse dans une tente. Il a vu Élie dans une tente. Il a vu le Seigneur Jésus dans une tente. Il a dit, Seigneur, laisse-moi bâtir une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour toi. Où il a vu Élie disparaître de Moïse, Jésus-Christ était resté seul. Oh bien-aimé, laisse que Jésus soit le seul dans ton cœur. Laisse que Jésus-Christ soit le seul dans ton cœur. Laisse que Jésus-Christ soit le seul dans ton cœur. C'est lui qui a travaillé avec Moïse. Tous les miracles que Moïse a fait, c'est Jésus qui l'a produit. Tous les miracles qu'Élie a produit, c'est Jésus qui l'a produit. Il dit: avant que votre père Abraham soit, moi je fus. Moi je fus. C'est de cet homme que je parle. C'est celui qui contrôle les temps. Laisse-lui contrôler les temps de ta vie. Laisse-lui contrôler les temps de ton élévation. Beaucoup, ils ont laissé l'élévation de côté. Parce que quand tu les as élevés, au lieu de laisser Dieu contrôler les temps de l'élévation, ils se sont mis dans des distractions. Ils se sont mis dans des sommeils. Ils se sont mis à somnoler. Laisse Dieu contrôler les temps de ton élévation. Laisse Dieu contrôler les temps de ton élévation. Gédéon a dit: ne bouge pas. Il a dit oui. Je ne bouge pas. Là, c'est Dieu lui-même qui dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que vraiment, sans l'offrande de Gédéon, il n'allait plus être Dieu? Mais Dieu voulait conclure quelque chose avec Gédéon. Gédéon est parti. Il est revenu. Il a pris la viande, verset 20. Le messager de Dieu lui dit: prends la viande et les pains sans levain. Dépose-le sur ces rochers et répands le jus. Il fit ainsi. Le messager du Seigneur avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Alors du rocher monta un feu qui dévora la viande et les pains sans levain. Et le messager du Seigneur disparut de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, toute offrande doit être déposée sur les rochers des sages, les rochers les plus anciens, les rochers les plus durs, les rochers qui a la signification de notre soutenance dans la foi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon ne pouvait pas comprendre. Il devait déposer son offrande sur les rochers. Toute offrande, toute action de grâce, toute dîme doit être déposée sur les rochers et doit trouver l'approbation de Dieu. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Il a dit:
dépose la viande sur les rochers. Dépose le pain s'enlever sur les rochers. Allez, renverse le jus. Et le feu est sorti du rocher. Le feu est sorti du rocher. Il s'appelle le feu dévorant. Laisse qu'il dévore ton offrande ce matin. Laisse qu'il dévore ton offrande ce matin. Afin que tu sois réellement agréé devant Dieu. J'ai donné envie que c'était le messager du Seigneur. Alors Gédéon s'exclama: ah Seigneur Dieu, j'ai donc vu les messagers du Seigneur face à face. Le Seigneur lui dit: sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel pour le Seigneur et l'appela Adonai Shalom. Yahweh et tranquillité. Il est encore à Ophra, à Biérite jusqu'à ce jour. L'Éternel, il est Yahweh de la tranquillité. Il est notre tranquillité. Le cœur de Gédéon n'était pas tranquille. Le cœur des Israélites n'était plus tranquille. Mais quand il a pari, il a d'abord remis la tranquillité. Laisse que Dieu remette la tranquillité dans le cœur de quelqu'un ce matin. Ton cœur est troublé. Ton cœur est rempli de problèmes. Tu ne croyais plus de tes yeux. Tu ne croyais plus de ton cœur que quelque chose allait encore arriver. Mais laisse-moi te dire que quelque chose est sur le point d'arriver. Que l'Éternel remette la tranquillité dans ton cœur. Que l'Éternel remette la tranquillité dans ta famille. Que l'Éternel remette la tranquillité dans ton travail. Yahweh et tranquillité. Adonai Shalom. Laisse qu'Adonai Shalom s'installe dans ta vie. Laisse qu'Adonai Shalom s'installe dans ton travail. Laisse qu'Adonai Shalom s'installe dans ton couple. Laisse qu'Adonai Shalom s'installe dans tes projets. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Le soir même, là c'était la journée. Maintenant il a parié encore le soir. Le soir même, le Seigneur dit à Gédéon: prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Tu raseras l'autel du Baal qui appartient à ton père. Et tu couperas le poteau cultuel. La Shéra qui est à côté. Tu bâtiras ensuite, selon les règles, un autel pour le Seigneur Yahweh ton Dieu. Sur le haut de ces lieux fortifiés. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau cultuel que tu auras coupé. Bien-aimé, tu dois détruire l'autel diabolique de ta famille. L'Éternel n'a pas commencé directement à punir Madian. Il n'a pas pris une épée déposée dans les mains de Gédéon pour aller tuer Madian. Avant de poursuivre Madian, avant d'attaquer Madian, tu vas commencer à couper. Tu dois commencer à raser d'abord quelque chose dans ta famille. Il y avait le poteau cultuel. Là où on faisait le culte. Ce qui est cultuel vient du culte. Là où on fait les rituels. Et la Shéra, qu'on peut appeler en français lâcher. C'est une force mystique contenue dans un lieu quelconque ou dans un outil, dans un instrument, dans une stèle, là où on est en train d'invoquer quelque chose. C'est comme ceux qui font le judo.
Avant de commencer leur entraînement, ils ont des choses qu'ils font. C'est rendre culte à leur grand maître. Dans les démons qui contrôlent les judo. Et il y a lâché maintenant qui vient. Cette force-là, vous allez voir avec une prise. Avec une prise. Quand il attaque, il peut casser la jambe de quelqu'un. Il peut donner la mort à quelqu'un. Mais vous dites, mais il n'est pas vraiment d'un grand gabarit. Il n'est pas d'un gabarit extraordinaire. Mais comment il a pu mettre KO cet homme? Il a en lui, il contient cette force, cette puissance mystique qui se font dans les arts martiaux. Et c'est comme vous avez l'habitude de dire, il parle les Chinois. Non, les Chinois, c'est lâché de la Chine. Donc on appelle ça les Ki et on met les barres, on met chinois, les Ki chinois. C'est-à-dire c'est lâché contenu dans la force mystique de ce que tout chinois vénère comme Dieu. Il y a lâché à l'intérieur. Il y a la force mystique dans les arts martiaux. Et chacun de nous a s'attaché. Vous allez trouver des gens qui pleurent dans les cimetières. C'est pour invoquer cet taché. Il dit non, je me rends au cimetière du grand-père. D'autres pleurent sur leur père. D'autres pleurent sur leur mari. C'est pour chercher cet esprit du monde des ténèbres lâché qui est contenu dans l'esprit de cet homme. S'il n'avait pas connu le Seigneur, s'il n'avait pas connu le Seigneur, parce que c'est lui qui connaît Dieu, on ne peut pas l'invoquer pour des pratiques mauvaises. Souvenez-vous de la chair là c'était la puissance, l'onction de l'Éternel qui était sur Samuel. Samuel n'était plus vivant. Mais Saül, quand il a rencontré des difficultés, il a cherché une personne qui invoquait les morts. Il a confondu. Il a cru qu'il y avait lâché de Samuel. Et il a dit, bon, invoque-moi Samuel. Parce qu'il voulait le pouvoir qu'avait Samuel. Et au lieu de voir la puissance de Samuel, Dieu l'a confondu. Il a vu Samuel lui-même qui avait apparu pour lui dire, mais pourquoi tu me tourmentes? Mais pourquoi tu me tourmentes? Pourquoi tu me tourmentes? Voilà. On devait d'abord détruire la chair du Baal. La puissance qui contenait les poteaux qu'on invoquait dans l'autel de Baal. Commence à détruire quelque chose dans ta famille. Ne dis pas non, je ne suis pas le porteur du totem. Non, Dieu t'a choisi malgré ta faiblesse pour que tu délivres ta famille, pour que tu délivres ta maison. Tu dois raser, tu dois renverser la chair de ta famille. Alléluia. Amen. Il travaille avec le temps. Salomon l'homme sage dit, chaque chose a son temps. Avant de vivre les temps de miracle, il y a un temps pour la repentance. Il y a un temps pour
t'engager à détruire tout ce qui est satanique dans ta famille. Et il y a un temps d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps. Laissons les temps au maître des temps. Il va nous expliquer comment ça marche. Il a commencé à expliquer à Gédéon. Pour vivre les miracles avec Dieu, commence d'abord à détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. La Bible dit il craignait sa famille. Beaucoup ont la peur à cause des sorciers qui sont remplis dans leur famille. Tu veux prier mais tu ne le fais pas bien parce que tu penses qu'on va venir t'attaquer. Tu dis à chaque fois que j'entre en retraite, quand je sors, je tombe gravement malade. Chaque fois quand je pars dans des prières, on vient m'attaquer. Tu es là ce matin. J'ai dit vrai. L'esprit ne ment pas. Cela te commence à te donner un peu de la fatigue, un peu de la peur. Commence à te retirer des lieux de culte. Quand tu chasses les démons, tu ne les fais pas vraiment parce que tu as peur. Comme si tu étais parmi les fils de Séva qui disait nous te chassons au nom de Jésus qui prêche Paul. La Bible dit cet esprit s'est saisi de ses enfants qui étaient en nombre de 7 et les frappa sévèrement. Et des fois tu reçois des châtiments pareils. Quand tu pries, il y a la maladie. Peut-être tu as perdu un enfant à cause de ça. C'était comme une mise en garde. Si tu continues dans tes histoires de prière là, tu connais ce qu'on a fait l'alliance dans le monde des ténèbres. Je te rassure, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Coupez ce contrat-là de monde des ténèbres. Coupez ce contrat de monde des ténèbres. Casse l'alliance de monde des ténèbres. Rase l'autel du Baal. Rase l'autel du Baal. Oh, coupe cette alliance de la sorcellerie. Rien ne t'arrivera. Parce que si tu es caché en Dieu, la Bible dit celui qui te touche, il touche à la prunelle de mon nez. Il touche à la prunelle de mon nez. Qui touchera la prunelle de l'œil de Dieu? Qui touchera la prunelle de l'œil de Dieu? Si tu le fais à cause du Seigneur, rien de mal ne t'arrivera. J'aimerais que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons très fort pour le Seigneur. Celui qui te touche, il cherche des problèmes à Dieu. Ça sera considéré comme s'il a touché la prunelle de l'œil de Dieu. Ça sera considéré comme s'il a touché la prunelle de l'œil de Dieu. La Bible dit les gens de la ville, ils ont cherché qui a cassé l'autel de Baal, qui a détruit l'autel de Baal, parce que Gédéon l'avait fait de nuit, parce qu'il craignait les gens de sa famille. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Verset 27. Et fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se levèrent de bon matin, l'autel du Baal était démoli. Les poteaux cultuels étaient à côté, avait été coupé. Et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent les uns les autres. Ils se dirent les uns les autres. Qui a fait cela? Ils s'informèrent, firent des recherches et conclurent. C'est Gédéon fils de Joas qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a démoli l'autel du Baal et coupé les poteaux cultuels qui étaient
à côté. Joas, père de Gédéon, répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui: est-ce à vous de défendre la cause du Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque défendra la cause du Baal sera mis à mort avant le matin. S'il est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisque c'est son autel qu'on a démoli. En ce jour là, on donna à Gédéon le nom de Yéroub-Baal, en disant que les Baal se défendent contre lui, puisque c'est son autel qu'il a démoli. Imaginez, l'autel appartenait au père de Gédéon, Joas. Alors les gens de la ville qui baptisaient avec Joas dans la magie, dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, ils ont considéré Gédéon comme un ennemi, croyant que Joas était avec eux. Mais ce jour-là, Joas s'est dissocié de son groupe. Il a dit: c'est lui qui osera, avant qu'il soit matin, il sera mis à mort. Bien-aimé, ne crains pas. Dieu est capable même de changer les cœurs des sorciers de ta famille, afin qu'ils se convertissent. Ce jour-là, le père de Gédéon s'est converti pour défendre la cause de l'Éternel, en disant: celui qui osera sera mis à mort avant le matin. Les gens étaient confondus, mais pourtant c'est son autel. Mais c'est lui qui est notre chef, c'est lui qui détient les totems, c'est lui qui a les totems de notre famille. Les gens de Manassé étaient confus. Les gens de cette fratrie étaient confondus. Les gens de ces clans étaient confondus. Le porteur du totem lui-même a changé de camp. Si tu te tiens réellement dans la prière, les sorciers les plus incrédules changeront de camp, parce qu'il faut comprendre que la puissance que tu as, c'est une puissance supérieure à ce qu'ils possèdent. Ils vont te demander: tu as touché où? Tu vas dire: j'ai touché les pans de sa robe. J'ai touché les pans de sa robe pour arrêter l'hémorragie de la sorcellerie de ma famille, pour arrêter l'hémorragie de la maladie dans cette famille, pour arrêter l'hémorragie du chômage dans cette famille, pour arrêter la honte de cette famille. Tu leur diras: j'ai touché au pan de sa robe. J'ai touché au pan de sa robe, comme cette femme qui avait la perte de sang. J'ai a touché le pan de sa robe. J'ai a touché le pan de sa robe pour laisser mes empreintes, afin que l'Éternel se souvienne de moi, afin que le Seigneur se souvienne de mon cause. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même si dans sa sorcellerie il a poussé des cornes, il ne saura rien, tout simplement parce que Dieu est avec nous. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Laissons les temps au maître des temps. Laissons les temps au maître des temps. Il prendra soin de nous remettre un temps de réhabilitation. Il prendra soin de nous remettre un temps pour nous renouveler, un temps pour restituer ce que les sauterelles ont mangé. La Bible déclare
il va nous restituer les années qu'on le séterel ont détruit. Madia, Amalek est le fils de l'Orient. Il venait comme une multitude de criquets. Mais Dieu a pris l'option de restituer à Israël les jours perdus. Et il a choisi un homme qui était faible. Et Dieu l'a rendu fort. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Nous avons la journée de demain, de mardi et de mercredi pour continuer. Alors ne manquez pas demain. De 16h à 19h. Mardi de 16h à 19h. Et mercredi 8h à 11h30. Pour rendre les actions de grâce à Dieu. Dis d'abord merci à Jésus. Dis d'abord à celui qui nous a parlé. Combien tu as retenu sa révélation, tu dis Seigneur merci, tu m'as parlé. Dis Seigneur, ce que tu m'as dit, je vais le faire. Je vais commencer à détruire d'abord dans ma famille tout ce qui ne t'appartient pas. Parce que la parole déclare, toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée. Toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée. Prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père céleste au nom de Jésus.